Lancement premier paiement pour étudiants, parce que nous connaissons, nous tapons suivre à travers les médias sociaux, à travers même les médias télévisés, par les que les étudiants tapent demandé pour le programme. C'était une inquiétude, et même devait annoncer officiellement que le programme a relancé, paiement premier paiement fait, il y a des étudiants beaucoup inscrits, on a demandé à l'inscrit, pas perdre du temps parce qu'on a un délai pour inscrire, à partir du moment où on ne peut pas inscrire dans le programme encore, puisque son inscription sur base volontaire. Donc, nous avons à l'inscrit et puis le programme est lancé. Nous parlons de l'innovation dans le programme et tout, notamment en carte de débit et au crédit pour laptop. Et puis à la fin, nous faisons survol des peuples, de l'avancement des peuples et de perspectives, de impact programme des peuples là, axe qui compte sécurité alimentaire là, impact sous réduction de 44 communes à 13 communes. Non? Donc nous devons parler de ça tout. Et nous parler un petit peu tout rapidement de plans spéciaux que nous connaissons qui fait lancer par le gouvernement là. Il y a 7 plans, 8 plans spéciaux qui peuvent porter des attentions particulières sur certaines communes vulnérables et certaines communes qui sont en situation de détresse et qui ont opportunité. Le plan spécial là, l'idée c'est que nous connaissons des fonds disponibles déjà qui dans le budget de plusieurs institutions pour pays ou pour certaines communes. L'idée plan spécial là, c'est que deux côtés. Premièrement, le comité de pilotage chaque plan ça pour accentuer coordination pour une commune particulière, commune que la coordonnée. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, dans le cas de la Tortue, par exemple, on peut dire que l'île de la Tortue, par exemple, depuis presque plusieurs mois, tu as besoin pour envoyer des loaders de CNE dans l'île là. Mais comme coordonnateur, je ne vais pas le faire suivre personnellement pour que l'odeur, ça, 4 équipements sont montés, son barrage pour monter. Ça, c'est des barrières qui étaient déjà dans le budget. Mais en même temps, on vient avec, essayer de trouver un nouveau financement pour venir avec des activités en plus. C'est pourquoi on a tout les plans spéciaux, il y a 2 colonnes, une colonne qui est déjà budgétisée, et donc colonne qui c'est des nouveaux micro-projets. Pas qu'à faire des trop gros projets parce que nous connaissons le budget haïtien et le Premier ministre aujourd'hui n'est pas extensible. Donc c'est pas comme si le budget avait une plus gros. Mais on parle des micro-projets qu'on va identifier en tant que commune qui bénéficie de nos plans spéciaux pour sortir de misère plus rapidement. Et à ce moment, on cherche un nouveau budget dans le PIP, ça veut dire les PIP, plan d'investissement de pays qui lui-même a des lignes qui peut-être peut allouer, qu'on va avoir des petits corps, mais on n'a pas vraiment des petits montants. Par exemple, la GONAV nous a présenté un budget de nouveau financement de 800 000 gouttes. Pour la Tortue, nous présentons un budget de à peu près 1,7 million, qui lui-même petit corps va servir de catalyseur, de levier, pour que vous fassiez une série de petits micro-projets qui va permettre que la commune dérape pour col et la commune attire investissement. Investissement qui est investissement haïtien local ou investissement étranger. D'ailleurs, je vais profiter de forum ça pour me demander tout haïtien. Commencer à faire tourisme local d'abord, on a parlé de communes, à regarder, à visiter l'île de la Tortue, à visiter l'île de la Gonave. Et entrepreneurs qui ont des moyens à l'investir dans zone ça, c'est des zones qui sont très belles, qui sont très vierges, qui ont besoin de toute bagaille. Par exemple, la Tortue lui-même n'a pas aucun business, pas aucun service financier. Mais que nous commencer à faire des investissements, c'est ça le plan spécial. C'est attirer les projecteurs à Souli et faire des petits investissements qui peuvent servir de catalyseur pour aller investissement externe. Nous avons déjà investi sur ces derniers mois sur 13 communes à peu près 65 millions de gouttes. Et en termes d'intervention manger, mais pas oublier que contre lutte contre l'insécurité, ce n'est pas faire seulement. Vous avez tout le ministère qui travaille, et y compris l'international, tout côté que le ministère, et ça les carrés de la planification, à planifier, à coordonner autour pour que l'action soit concentrée pour avoir un résultat fiable. Mais dans le cas de même, nous avons kit manger, nous avons plat chaud, nous avons kit semences, nous avons cash transfert, bonne solidarité, puisque effectivement, il y a 14 communes qui sont en situation de détresse déterminée par la CNSA. Il était 44, il passe à 14, et bien nous avons travaillé avec en pile. Malheureusement, son sécheresse a des aguilles beaucoup plus longue que l'autre année. Nous, quand même, là, dans Port-au-Prince avec Pétionville, la pluie va tomber. Encore plus dans le nord-ouest frappe en pile, le bas nord-ouest, la Tortue. Donc, le gouvernement est bien très conscient de ça, il a travaillé sur ça, il a coordonné l'action, il y a des équipes techniques qui montent sur le terrain pour faire des états des lieux et pour porter aide rapide. Donc, on a travaillé sur ça. Le gouvernement va avancer, on a travaillé, il n'y a pas qu'à couvrir avec des plans spéciaux, il n'y a pas qu'à couvrir tout le pays. Il y a des autres programmes qui là pour séparer, pour couvrir toute commune, 141 communes et 570 sections communales. Mais on a avancé au fur et à mesure que le pays a, peut-être l'économie a grandi, que par plus de budget, automatiquement, on a plus une partie plus grande, plus élevée pour faire une meilleure répartition de richesse. Donc, Bagarre va avancer pour 2013-2014. Chaque étudiant a touché 2000 gouttes sur 9 mois.
Donc, monsieur 2000 gouttes par 9 mois, monsieur pas 30 000 étudiants. Et nous pouvons arriver à 30 000 là, parce que les gens nous avons des étudiants beaucoup inscrits. Et fait que délai là, il y a jusqu'à fin mars pour inscrits. Mais donc, les bon à peu près 500 et quelques millions de gouttes pour étudiants. Les critères, j'aime toujours dire, c'est premièrement, il faut que l'étudiant fasse partie d'une université publique ou de l'université d'État d'Haïti. C'est le premier bagage. Deuxièmement, il faut étudiant actif. Ça veut dire qu'il faut qu'il pas juste dans l'inscrit dans la faculté ou bien que son est capable de mettre une thèse, mais depuis 10 ans, la première thèse là. Donc, il faut qu'il est actif, il faut qu'il vienne à l'école chaque jour. Troisièmement, il faut que son étudiant fait moyenne. Ça veut dire que moyenne demandé par l'université, qui est 65. Quatrièmement, il faut que son étudiant qui sur liste validée par le décanat de sa faculté. Ça veut dire que nous ne passons pas nous prendre, c'est des décanats qui vont liste pour nous, qui disent nous tout étudiants actifs, avant que nous-mêmes nous mettons dans la base de données pour nous payer. Et puis, je crois que c'est 5 critères ça. Donc, le plus gros critère là, c'est que faut qu'il est actif, c'est-à-dire qu'il faut que c'est pas un zombie. Chaque zombie, nous connaissons toujours dans les valeurs de ça. Et deuxièmement, il faut qu'il fasse partie de l'université publique. Nous pouvons étendre critères dans l'université privée. Nous recevons pile de demandes pour ça. Nous connaissons que dans l'université privée, parfois, il y a des étudiants qui ont plus besoin que de ça dans l'université publique. Ou étudiants qui doivent dans l'université privée, il y a beaucoup plus besoin qu'on ait qui dans la faculté des sciences ou dans la faculté de médecine. Et même malheureusement, puisque nous, là encore, comme on dit, nous connaissons que le budget est petit, nous sommes obligés de faire des critères pour ne pas prendre tout le monde, sinon nous sommes obligés de prendre tout le monde et pas de comme. Donc nous sommes obligés de contraindre et restrictions ça. J'espère que peut-être dans l'avenir, quand il y a plus de dans le budget, nous avons plus d'étudiants, laissons un petit peu étendre à l'université privée. Mais pour le moment, c'est université publique, étudiants actifs, étudiants fait moyenne, étudiants validés par des canaux. Et puis, n'oubliez ça, étudiant pas dans 2 facultés. Si on étudie dans 2 facultés, il y a éliminé, en fait, il y a éliminé dans une à 2. Il faut que tu touches une grande fois. Donc, on a pile de monde qui fait 2 vacations qui sont dans 2 universités différentes.